Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce dernier épisode de notre plan d'action consacré à la création d'entreprise. Avant de commencer la vidéo, je vous demanderai de liker la vidéo, de la partager un maximum et de vous abonner à notre chaîne. Cela nous donnera la force et l'envie de continuer à vous proposer d'autres vidéos sur d'autres thématiques liées bien sûr toujours à l'entreprise et au monde du digital. Donc commençons sans plus tarder avec notre dernier point qui est la conclusion de ce plan d'action. Mais avant de passer à la conclusion, nous allons tout d'abord récapituler rapidement les points que l'on a abordés tout au long de ces épisodes. Donc pour rappel, le premier point était le pourquoi et l'investissement. On a vu que c'était un point essentiel et primordial à la création de l'entreprise au début du projet. Parce que c'est cette réflexion qui vous permettra d'avancer dans votre projet, de ne pas baisser les bras, de faire face aux difficultés, de savoir où vous allez, pourquoi vous faites les choses, et si vous êtes prêt justement à affronter tout ce qui s'annonce devant vous, au niveau personnel et professionnel également. Le deuxième point était de définir son projet. Donc il s'agissait ici essentiellement d'identifier un secteur dans lequel vous voudrez vous lancer pour démarrer votre activité. Le troisième point était l'étude de marché et le business plan. Un point très conséquent, très important, qui vous permettra de voir si le secteur d'activité que vous visez a du potentiel, si l'activité en elle-même que vous choisirez, ou le commerce, ou peu importe, les services sur lesquels vous voudrez vous placer, ont un potentiel, ont une demande suffisante, s'il y a un marché, d'étudier les concurrents, et bien sûr le business plan qui vous permettra aussi justement de voir si cette chose, si ça peut être rentable, si vous pourrez dégager un profit, etc. Donc on a vu que c'était un point très important. L'un des points peut-être le moins enthousiasmant, le plus administratif on va dire. Mais voilà, c'est quelque chose d'essentiel pour voir si votre activité peut être viable et donc pour se lancer éventuellement dans une entreprise à ce niveau. Ensuite, on avait vu l'investissement, la création d'entreprise, le nom de domaine et la marque. Donc à travers cela, on avait parlé de l'investissement en capital, que voilà, il faut jamais investir tout son argent. Il faut garder une certaine somme de côté parce qu'on ne sait pas voilà ce qui peut se passer. Quitte à si le projet devait échouer, si ça devait mal se passer, qu'au moins on ne s'engage pas au niveau personnel à une échelle trop grande, à se retrouver dans des situations extrêmement difficiles. On avait abordé la création d'entreprise, donc le nom de domaine et la marque également, qui venait, on avait dit que ça pouvait venir avant la création d'entreprise, justement pour réfléchir, pour savoir quel nom utiliser pour son entreprise. Ça peut être le cas de temps en temps. Après voilà, on peut avoir un nom d'entreprise et un nom commercial distinct. Mais voilà, c'est quelque chose qui se réfléchissait un petit peu en amont. Et donc la création d'entreprise, on avait vu qu'il fallait choisir un statut et que voilà qu'il fallait s'informer justement sur les différents statuts et éventuellement se faire assister éventuellement de professionnels dans le domaine pour choisir le meilleur statut en fonction de sa situation. Donc le nom de domaine et la marque, voilà, on avait vu que c'est quelque chose qui s'étudiait un peu en amont, quelque chose de très important aussi, qui doit se réfléchir. Nom de domaine qui est lié à un site internet, qu'on souhaite avoir un site internet ou pas, en tout cas qu'on souhaite avoir un site internet dans l'immédiat ou pas, puisque de toute façon ce nom de domaine, voilà, si on choisit un nom de marque, un nom commercial, le nom de domaine doit être ce nom de marque et ce nom commercial. Et s'il s'avère on ne fait pas de recherche sur ce nom de domaine, qu'on ne regarde pas s'il est libre, qu'on ne le réserve pas même avant la création d'un site internet, il peut se trouver que le moment venu où on souhaite faire son site internet, eh ben, le nom de domaine n'est plus disponible. Et là, voilà, ça risque d'être gênant, parce qu'il va falloir trouver un nom différent de votre marque ou de votre entreprise. Et voilà, au niveau de la communication, ça ne sera pas du tout l'idéal, parce que voilà, les gens ne comprendront pas pourquoi votre marque s'appelle comme cela et votre site internet a un autre nom. Et voilà, il n'y aura pas forcément de rapport direct, ce qui risque d'être compliqué.
Donc on avait vu les outils nécessaires à votre entreprise, c'est le dernier point qu'on a abordé, c'était la semaine dernière. Donc c'était un point très complet également qui vous permettait de voir quelques-uns des outils que vous aurez besoin pour votre entreprise. Donc on avait parlé d'équipements informatiques, de sites internet, de certains logiciels et d'outils, d'espaces de travail, de formation et de prestations externes. Donc passons maintenant à la conclusion de notre plan d'action. Donc grâce à tous ces conseils, nous espérons que vous y voyez maintenant plus clair et que cela facilitera votre création et votre gestion d'entreprise. Voilà, le but de ce plan d'action, c'est vraiment cela, c'est simplifier les choses, structurer les choses pour y voir plus clair, pour pouvoir se projeter plus facilement et pour voilà, diviser et découper les choses pour les gérer petit à petit, étape par étape, puisque voilà, il ne faut pas prendre peur en fait. Tout cela peut sembler difficile, mais en faisant les choses petit à petit et de manière structurée, vous avancerez dans votre projet sans vous en rendre compte. Voilà, en découpant, on avance. Voilà, ça peut paraître une masse assez énorme quand on voit tout ça, quand on voit tout ce qu'il y a à réaliser. Mais voilà, c'est comme dans toute chose, on avance petit à petit, on gravit les marches une par une et on avance. Et quand on se retourne, on voit que le chemin parcouru derrière soi est déjà assez important. Et ça nous donne aussi la motivation pour continuer. Et au final, quoi de mieux que de travailler pour soi et de gérer votre activité comme bon vous semble. Comme on dit, la liberté n'a pas de prix. Comme vous voyez, la boucle est bouclée. On a parlé au tout début de ce plan d'action du pourquoi. Et on en revient à la fin de ce plan d'action au pourquoi. Le but, c'est quoi? C'est la liberté, c'est les envies, c'est le pourquoi que je me suis fixé. Donc, pour réaliser tout ce qu'on a vu, pour mettre en place tout ce plan d'action, il faut savoir vers quoi on va, le but, le pourquoi. Et c'est ce qui nous motive justement à avancer. Et bien sûr, si vous avez besoin d'un site internet, nous sommes présents. Vous pouvez faire appel à nous. Nous pouvons créer votre site vitrine, site e-commerce, site avec des prises de rendez-vous, peu importe votre besoin. Nous sommes là pour vous accompagner. Et donc n'hésitez pas à faire appel à nous en vous rendant sur www.timeforcom.com ou nous envoyant un mail à contact@timeforcom.com. Et en attendant de prochaines vidéos, de prochaines séries, je vous invite à visiter nos réseaux et notre site internet, bien sûr. Voilà. Donc je vous redemande encore une fois de liker la vidéo, de la partager au maximum. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Merci à vous.